Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui va faire le tour de cette vidéo. Le président Alassane Ouattara a écouté le son, mais il ne veut pas changer de rythme. Il est resté campé sur son rythme, oubliant que le son a déjà changé. Au même moment, avec sa batterie, c'est un sujet très délicat que nous nous devons d'aborder aujourd'hui et que beaucoup de personnes, nous l'espérons, laisseront leurs commentaires. Ils laisseront un masse de partage pour que nous puissions savoir en réalité si nous faisons du bon travail. Parce que les cœurs que vous nous laissez prouvent en réalité que nous sommes en train de faire un bon travail, ce qui contribue bel et bien à pousser la population à savoir davantage de ce qui se cache dans les coulisses du côté de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'aujourd'hui, nous allons vous révéler quelque chose d'un peu plus important que plusieurs ne le savent pas du côté de la Côte d'Ivoire. Le réveil du village a commencé. Parfois, il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Il ne faut pas avoir honte. Ouais, bienvenue sur votre chaîne Kriyapi TV, la seule chaîne, comme on le dit toujours, qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure davantage. Nous sommes là pour vous aguerrir en réalité de ce qui se passe dans les coins et les recoins de cette partie de l'Ouest. Nous avons pour ambition en réalité de soutenir le président du Mali, le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le général Abdraman Tiani du Niger. Ça, c'est notre objectif et l'objectif principal de notre équipe, à nous, fournir des informations plus âgées par rapport à ce qui se passe de ce côté, afin de le soutenir mieux que possible, parce que ici, c'est une chaîne panafricaniste.org, je m'en vais donc vous conter en réalité ce qui se passe dans les détails près du côté de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a décidé de se lever de son lit et d'appeler la Chine pour acheter des avions militaires qui porteront à eux-mêmes des mitrailleuses et des missiles. Plusieurs personnes ne comprennent pas le sens en réalité de ce que nous voulons dire, parce qu'ils vont dire. Pourquoi trouvez-vous cela si important ? Au départ, j'ai dit, n'ayez pas honte d'imiter le bon exemple. La Côte d'Ivoire a toujours eu pour allié qu'on connaît la France. Elle a toujours acheté ses matériels de guerre à la France. Elle a toujours donné le respect paternel. Elle n'a jamais commis de parée d'entre elle et la France. Les appareils militaires étaient bels et bien achetés en Israël et en France, ordre bel et bien de la France quand elle est occupée. Aujourd'hui, sur prétexte que la France a donné 18 mois pour fournir 4 hélicoptères à la Côte d'Ivoire, mais ces derniers ont trouvé tout simplement à dire que ces hélicoptères prendront plus de temps que possible pour lutter contre le terrorisme. Mais je m'en vais vous dire une chose, la Côte d'Ivoire a toujours été fidèle à la France. Mais la France aujourd'hui, en me retenant sur mes mots, je pourrais dire que la France commence belle, et bien déjà à énerver la Côte d'Ivoire. Ouais, elle n'a pas été disponible au moment opportun, quand la Côte d'Ivoire en avait réellement besoin. Le président Alassane Ouattara se tourne ainsi vers la Chine, pas pour montrer aux yeux du monde qu'il peut changer de partenaire, mais c'est parce qu'il a honte. Il veut bel et bien entrer en réel contact, avec le désir de franchir ce cap de la Forenseuse, mais ayant honte, il profite des zigzags pour dire que c'est parce que la France a donné un délai maximal afin de demander si la Chine peut être disponible à produire ses cartes hélicoptères. Il connaît bel et bien ce qu'il fait. Il n'est pas fou. Il cherche des raisons pour pouvoir entrer de l'autre côté. Il a compris que le rythme de la danse a changé, mais changer de danse, il veut montrer d'une manière politique qu'il a toujours raison. Le temps est dépassé. Le temps est aujourd'hui dépassé. Le peuple ne peut plus rester pour longtemps et attendre un pays de providence pour venir sauver la Côte d'Ivoire, le Mali ou le Burkina, ou un pays quelconque. On ne peut plus. On a compris en réalité que nous pouvons arriver de nous-mêmes si nous décidons en réalité de faire des pas avec des partenariats sûrs et gagnant-gagnant, et non des partenariats pour se faire plaisir, parce qu'on veut montrer à notre père, comme on le dit aussi souvent, pour éviter un parricide, de montrer aux... Le président Alassane Ouattara aujourd'hui a compris, même s'il veut montrer d'une manière ou d'une autre que nous avons tort d'aller faire des partenariats avec diverses personnes afin de mutualiser les efforts d'un développement économique du côté de l'Afrique de l'Ouest. Nous n'avons pas tort. Il le sait, et il faut que la Côte d'Ivoire le comprenne et passe aussi en action. Oui, on nous a longtemps dit dans des réseaux sociaux que nos pays, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad, sont des pays enclavés, très pauvres, avec une sous-éducation, une sous-scolarisation, mais je m'en vais vous rappeler une seule et petite chose. Ou vous posez cette petite question, est-ce qu'en réalité, le Niger est un pays pauvre ? Est-ce qu'en réalité, le Mali est un pays pauvre ? Est-ce qu'en réalité, le Burkina est un pays pauvre ? Dans quoi mettons le mot pauvre ? Dans quoi exactement mettons le mot pauvre ? On nous a mis, depuis que nous sommes tout petits, que nous venons des pays pauvres et très endettés. Dites-moi de quoi regorge le sol français, de quoi regorge le sol français. Personne, je dis bien tout le monde, doit fuir ce débat, parce que le Mali est 10 000 fois le Burkina, le Niger est 10 000 fois plus riche que tout cela. Mais on vient nous apprendre en réalité que sans eux, nous ne pouvons pas être quelqu'un, que sans notre exploitation, qu'on continue de nous exploiter matin, midi, soir, nous ne serons pas quelqu'un. En nous exploitant, nous devenons quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu ce sens ? Donc, en nous exploitant, nous devenons quelqu'un. C'est incroyable, c'est incroyable.
Le Mali, le Burkina ou bien d'autres sont des pays très riches, très très riches. Mais la seule chose que nous n'avons pas faite, c'était de faire confiance au peuple ou aux dirigeants qui ne méritaient pas leur place. Je répète, plusieurs pays africains qui aujourd'hui sont traités de pauvres sont des pays très riches, et qu'on nous l'a enseigné à l'école. Et aujourd'hui, qu'on doit montrer aux yeux du monde que nous ne sommes plus des huppés. Mais l'erreur que nous avons commise jusqu'ici, c'était de faire confiance à ces dirigeants qui ne méritaient pas la confiance de ce peuple, qui continue en réalité de nous appauvrir, et de continuer à nous enseigner que la place que nous avons, que nous le méritons, c'était ça. Notre erreur, c'était ça, la véritable erreur du peuple africain. Et aujourd'hui, il est temps que nous nous réveillions, il est temps que nous montrions aux yeux du monde que nous ne sommes plus dans le peuple africain a besoin de développement, que le peuple africain a besoin de résoudre des problèmes de base tels que la famille, le chômage, l'eau, l'électricité. Nous en avons besoin. Plusieurs pays aujourd'hui peuvent faire des barrages, mais ça ne dépend pas d'eux. Ils font des barrages par récompensation. Donc, tant que les plus gros pays n'ont pas dit, ne fait plus telle ou telle chose, c'est le moment, ils restent aussi tranquilles. Quand on dit, il faut le faire, parce que le peuple a commencé à se réveiller, c'est le moment qu'il se réveille. C'est le moment qu'il se réveille. Ne laissez plus votre instinct vous guider. Il y a ce qu'on appelle l'auto-éducation. L'auto-éducation, on n'est pas intelligent, mais on devient intelligent. Suspension des activités militaires américaines à la base aérienne à Jikozoa. Déjà un air de tension diplomatique plane dans les relations entre les États-Unis et la dictature tchadienne. Une note du général Ahmed Idriss, chef d'état-major de l'armée, a ordonné la suspension immédiate des activités du détachement militaire américain à la base aérienne ici. Cette annonce, faite dans une note jointe à l'article adressé au ministre de la Défense, soulève des interrogations quant aux motivations sous-jacentes. Le général Idriss justifie cette mesure par le manque de cadre légal régissant la présence des forces spéciales américaines actives dans le pays depuis 5 ans. Toutefois, des sources tchadiennes internes au ministère de la Défense révèlent une stratégie politique et financière de la part du pouvoir tchadien. Il semblerait que la junte cherche à négocier un nouvel accord plus avantageux pour ses intérêts. L'objectif serait de passer à un système de location des bases similaire à celui en place à Djibouti. Cette décision intervient dans un contexte politique tendu, marqué par l'approche de l'élection présidentielle du 6 mai, où la dynamique donne le président transformateur, Dr Succès Masra, en tête des intentions de vote. Les tensions entre le pouvoir tchadien et les États-Unis sont exacerbées par les différends persistants concernant la transparence électorale, sur lesquels les Américains ont exercé une pression constante. Cette suspension des activités militaires américaines à Jikozi pourrait également préfigurer des changements dans la relation entre le Tchad et d'autres partenaires internationaux, y compris la France, dont la présence militaire dans le pays pourrait également être remise en question à l'avenir. Le régime aux abois pourrait se réfugier dans le sentiment anti-français pour se refaire une virginité politique. Le 16 mars 2024, les autorités nigériennes actuelles ont décidé de dénoncer l'accord militaire entre leur pays et les États-Unis. Niam a traité d'illégal la présence d'une base militaire américaine dans le pays depuis un accord signé en 2012. Cette décision du CNSVP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a surpris énormément de personnes, vu la confiance que le général Abdourahmane Tiani et ses collaborateurs avaient placée en les États-Unis en les désignant, il y a quelques mois, comme leur garant dans la crise contre la France. Désormais, la surprise n'est pas moindre chez les observateurs en apprenant que le Tchad a décidé de suspendre les activités d'une base militaire aérienne dans la capitale N'Djamena. Le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Idriss, a ordonné la suspension immédiate des activités du détachement militaire américain à la base aérienne à Jikozi. On se dirige probablement vers une période de tension diplomatique entre les États-Unis et un autre pays sahélien après l'épisode du Niger. Dans une note adressée au ministre de la Défense, le général Aminir s'interroge sur les motivations sous-jacentes de la présence de cette base militaire aérienne, alors que cette force aérienne américaine est présente dans le pays depuis 5 ans déjà. Le chef d'état-major de l'armée dénonce l'absence de cadre légal régissant sa présence. Selon le média tchadien, il s'agirait d'une technique pour les autorités